Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui au programme, nous allons très certainement continuer Quarantine Zone. Il y a un Nintendo Direct sur le film Mario Galaxy à 15h. Oh, si c'est que sur Mario Galaxy. En plus, est-ce qu'on va vraiment se spoiler? Je sais pas. Puis c'est pas chaud pour le DMCA. Franchement, les DMCA sur Twitch, c'est tranquille, quoi. Imagine la soirée Aden, Full Strike. Ah oui, bah, ça arrive, hein. J'ai une liste des... Je vous l'avais donné, la liste des trucs qu'on peut regarder, sachant que c'est que les 3 premiers épisodes à chaque fois. J'ai pas le droit de regarder plus que 3 épisodes. Mais il y a l'Attaque des Titans, Tokyo Ghoul. Alors, le truc, c'est qu'en fait, il y a plein de trucs que j'ai jamais vus. Et peut-être ça sera en vrai un bon moyen de découvrir et de profiter de cette soirée. Bon, l'Attaque des Titans, je connais. Tokyo Ghoul, je connais pas, jamais vu. Dan, je connais pas, jamais vu. GTO, je connais. Lady Oscar, bon, je connais, mais c'est vieux. Sonic X, je connais, mais c'est vieux. Cobra, c'était même trop vieux pour moi. Initial D, on pourra regarder les 3 premiers épisodes, même si je connais, c'est cool. Gashiakuta, jamais entendu parler. Yu Yu Hakusho, que je ne connais pas d'ailleurs. Yu Yu Hakusho, je connais de nom. Je sais que c'est très connu, mais j'ai jamais regardé. Kingdom, je crois que c'est un truc de viking. J'avais regardé un épisode. Je sais qu'il y avait, il me semblait qu'il y avait, à un moment donné, il y avait Seven Deadly Sins, il me semble. Mais je crois que c'est une série de Gooner Ultimate. Donc, je déteste ça. Je déteste quand les animés font ça, les trucs de Gooner, là, la Fairy Tail. Je déteste ça. Quoi. C'est vraiment, pourtant, Fairy Tail, j'ai tout vu. Hein. Fairy Tail, au début, l'histoire m'intéressait. Mais vraiment, c'est devenu insupportable, quoi. Leur délire de foutre Lucie à poil, vraiment, où genre la planète entière a vu sa chatte dans l'animé, moi j'arrive pas, quoi. Vraiment, je peux pas, quoi. Fairy Tail, c'est un auteur de hentai. Ben, je sais pas si c'est un auteur de hentai ou si c'est un mec qui veut absolument faire du hentai mais qui ose pas franchir le cap. Mais horrible. C'est vrai que parfois c'est insupportable. Ah ouais, mais c'est insupportable. Le mec de Fairy Tail, il a fait Eden Zero derrière, il a même pas changé Lucie et toujours la même merde sexualisée. Moi, je déteste ça, vraiment. En fait, déjà, ça n'apporte rien. En plus, l'histoire de Fairy Tail, il y avait une base qui était un petit peu sympa, quand même. Même ils en ont fait n'importe quoi. Et deuxièmement, j'arrive pas à me dire que il y a pas un monde où genre l'héroïne, où genre les héroïnes à qui ça arrive, elles partent, elles deviennent pas des nonnes dans un monastère, quoi. C'est vraiment, quoi. Tu dis des personnages comme Lucie dans Fairy Tail, ou vraiment, genre, je te dis, mais vraiment, tu regardes la série, à la fin de la série, tu fais, mais en fait, genre, il y a pas une personne sur le monde de la planète de Fairy Tail qui n'a pas vu la chatte de ce personnage, qu'en fait. Tu dis, mais comment tu deviens pas folle, en fait. Tu vois, c'est fou. Enfin, moi, Pourquoi tu râles beaucoup sur les femmes sexualisées, mais tu dis les hommes hyper sexualisés dans les animés de combat, on en voit de partout? J'ai pas souvenir que tout le monde ait vu la bite de Sangoku. Enfin, dans Dragon Ball, peut-être. Plus dans Dragon Ball quand il est enfant. Et là, à ce moment-là, c'est plus... mais voilà. Mais voilà, petit, oui. Non, mais disons, tu peux pas comparer un truc comme Jojo Bizarre Adventure ou DBZ, où juste les mecs qui sont des espèces de gros pecs huilés de muscles partout en mode viens, je vais te casser la gueule, et les trucs comme Fairy Tail, où vraiment le moindre truc, c'est elle se fait déchirer ses vêtements, elle fait ah, et après hop, le coup de vent, et pouf, la caméra elle est derrière et tu vois tout, et tout le monde fait oh là là. Enfin, tu peux pas comparer ça, c'est pas possible, quoi. Non, mais et puis c'est clairement un fantasme du dessinateur, en plus. C'est clairement que le dessinateur, il a un fantasme sur l'exhibitionnisme ou en plus le non-consentement, parce que je veux dire, dans ce genre de série, et j'ai pas vu Seven Deadly Sins, mais on m'en a dit que c'était pareil apparemment, que c'est toujours le truc de ah, la meuf, elle se fait déchirer ses vêtements et elle se retrouve complètement à poil alors qu'elle voulait pas l'être devant des gens qui la regardent. Enfin, tu vois, c'est toujours ça, quoi. Alors, j'ai pas vu Seven Deadly Sins, voilà. Mais je sais que j'étais tombé sur des clips d'une série. J'avais commencé à regarder le premier épisode et à la seconde où j'ai vu le premier fanservice, j'ai instantanément coupé. J'ai fait ah, c'est bon, je dégage, je sors de là. C'était un truc avec des pompiers. Fire Force, c'est ça, Fire Force. Et où genre le héros c'est tout le temps
En plus, vas-y, les meufs, elles ont l'air d'avoir 12 ans, quoi. Enfin, tu sais, c'est pas ça, Fire Force? C'est pas un truc avec des pompiers où j'ai vu que des clips d'une nana qui finit à poil avec... tout le temps, avec le mec qui fait « Oh là là, je glisse, ah merde, ma main tombe, je tombe à la renverse, je fais une roulade et hop, là, j'ai les doigts qui finissent dans ton vagin, trop bizarre. J'ai pas fait exprès. » Ah non, mais moi, je sais pas, j'ai même pas souvenir d'une seule série où j'ai pu regarder ça en me disant ouais vas-y j'accepte de subir ça. Si bah Fairy Tail en fait, mais Fairy Tail je l'ai regardé il y a 20 ans, maintenant je pourrais pas. Maintenant Fairy Tail je pense que je coupe à la première saison. Et la culotte de Bulma on en parle, mais en vrai c'est tellement soft, tu vois, c'était vraiment genre le pic de l'érotisme et en vrai c'était surtout dans Dragon Ball. Dans Dragon Ball il y avait ça et ça y est 2 fois réellement. Il y a le moment qu'il l'a kill, pareil. Je sais que moi, ma femme qui a adoré ça, moi, je trouvais ça insupportable. Vraiment, les trucs de ah là là, je deviens plus forte quand je finis à poil ou l'autre série, la Panties et Stalking, là, ou je sais pas quoi, où c'est. Je sais pas, je suis pas je dois pas être le public, j'en sais rien, mais je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. C'est pas possible. Dans Dragon Ball, t'as l'épisode où genre Bulma elle monte sa culotte, mais en fait Goku lui a enlevé la culotte pendant qu'elle dormait et du coup elle est en mode hop là la lune et qui en vrai est un peu drôle parce que du coup c'est un peu humoristique parce qu'elle le sait pas quand elle le fait et c'est vraiment en mode la blague quoi et bon heureusement ça revient pas souvent. Et puis le paf-paf de Tortue Géniale qui est un peu gênant. Mais après, c'est vraiment les deux trucs, voilà. C'est vraiment les deux trucs où c'est un peu gooner, quoi. Fairy Tail, t'en mode pas, mais pas Ranma 1,5. Bah... C'est vrai qu'en vrai, Ranma 1,5, c'est un peu pareil quand il pense. C'est vrai qu'en vrai, Ranma 1,5, c'est un peu pareil quand il pense. Mais c'est pas... Ouais, c'est vrai que c'est un peu pareil. J'essaie de désamorcer mes propres arguments. Mais Ranma 1,5, bah, c'est un peu pareil. Bah, là, ils ont carrément supprimé les tétons dans le... La différence, c'est peut-être que Ranma 1,5, il y a de la vraie nudité. Ranma 1,5, c'est... là, pour le coup, en vrai, tu regardes la version originale, c'est pas la caméra qui se met derrière avec un bras qui passe devant le truc que t'es pas censé voir. Ah, Ranma 1,5, on te montre tout, quoi. Ranma 1,5, c'est... non, il n'y a pas de bras, c'est bien cadré. C'est vraiment la caméra. Le personnage est à poil, on te le montre à poil. Voilà. C'est assez commun de détester ça maintenant, il suffit de voir la haine pour Sanji de One Piece. Après, One Piece, j'ai un autre problème avec ça. Moi, je trouve que One Piece, ça a trop duré, quoi. Je sais pas où ça en est, là. Je sais pas comment... je vois des leaks passer, des fois, que je lis vite fait, mais... là, je trouve One Piece, c'est chaud, là. C'est vraiment... les mœurs sont tellement évoluées, genre, depuis le moment où ça a commencé, One Piece, les trucs ont tellement... Les gens ont tellement changé, tu vois. Enfin... Oui, j'ai vu qu'ils ont dit ils ont fini la saison 1. j'ai vu. Mais je crois qu'ils arrivent sur la fin. Attention à ce que tu dis sur One Piece. J'ai toujours eu la même déclaration sur One Piece. Je trouve ça bien, mais je trouve que c'est très mal dessiné. Voilà, c'est tout. J'ai toujours dit la même chose, j'ai toujours assumé le même propos. Je trouve que One Piece, c'est pas bien dessiné. Voilà. Je trouve que je l'ai toujours dit, les cases sont bordéliques, c'est illisible. Il y a trop de personnages. La moitié des personnages, il sait pas quoi en faire. Tu te retrouves à avoir des arcs où t'as 4 personnages qui agissent et 5 qui regardent. C'est toujours pareil. Alors que Dragon Ball, c'est un chef-d'œuvre de mise en page. Oui. Mais bon, Dragon Ball, c'est aussi moins profond. Il n'y a pas de géopolitique dans Dragon Ball, quoi. One Piece serait mieux pensé en roman vu la quantité de persos. Ouais, bah, oui, forcément, Après, c'est cool, hein, mais je sais pas quand... Moi je soupçonne le bullshit au niveau de l'écriture. Le truc des machins où genre tu te dis « Ah, mais regardez, à la page 8 du chapitre 75 qui a été écrit en 2003, en fait, il y a un élément que tu retrouves en 2025 à la page 82. Moi, je soupçonne le bullshit. Je pense qu'il a pas du tout pensé à ça. Le foreshadowing, j'y crois pas une seconde. Pour moi, c'est juste il avance au fur et à mesure. Il doit avoir une vague direction et il avance au fur et à mesure. Et de temps en temps, il se dit ah oui, c'est vrai que j'avais mis ça. Il relit des vieux chapitres et il fait ah qu'est-ce que je peux utiliser dans mes vieux chapitres. Ah oui, il y a ce mec là, je vais l'utiliser, tu vois.
Je pense que c'est pas du foreshadow, c'est de la récup. C'est complètement juste de la récup et il met plein de trucs, il balance plein de trucs au hasard et de trucs un peu farfelus et après il se dit ah oui tiens je vais expliquer pourquoi ce mec là en fait il ressemble à ça, tu vois. C'est l'avantage d'avoir plein de persos. Ouais mais voilà, moi le problème de One Piece c'est que je trouve qu'il y a trop de personnages qui sont inutiles. Il y a des personnages je suis extrêmement déçu, genre Usopp qui est un de mes personnages que j'aimais beaucoup. Il sert, moi ça fait. Je lisais, là, je suis à Wano, je suis un peu comment ça avance. Je me disais, mais putain, mais quand est-ce qu'il sert à quelque chose, en fait? Et non, ça n'arrive jamais. Il ne sert jamais à rien. Et je trouve, One Piece, c'était bien mieux avant le time split. C'était bien mieux. Nami, là, depuis qu'elle a chopé son nuage à Big Mom, là, elle fait que spammer la même attaque, alors que Nami, avant le time split, quand elle se battait, Nami, c'était intelligent. Il y avait de la réflexion, elle devait faire appel à son intelligence, elle se bastonnait. Là, maintenant, c'est juste du spam de Zeus, là. Enfin, je trouve que c'est nul. Et je trouve que voilà, je trouve que tous les personnages, je trouve que tout l'arc, tout l'animé était mieux avant le time split en fait. Voilà. C'est juste maintenant c'est du power creep en fait. Depuis le time split, c'est devenu du power creep. Il y a plus de réflexion, il y a plus l'inventivité des bastons. Enfin, je trouve que c'est moins bien. Voilà. Usopp, moi je pensais que Usopp il suivrait la trajectoire de Pop dans Fly, ou Pop dans Fly dans Dai, dans Dragon Quest, pour ceux qui connaissent pas. C'est le personnage, au début il est faible, il est lâche, il sert à rien, il fuit devant les combats, il trahit ses amis limite parce qu'il a peur de se battre, et à la fin c'est littéralement le personnage le plus puissant de tous les héros. Il est plus puissant, il est même plus puissant que le personnage principal en fait. Et quand tu vois le combat entre Usopp et Luffy à l'arc Water 7, que tu vois le combat, tu te dis mais c'est ça que je veux en fait. C'est ça que je veux, c'est un Usopp qui réfléchit ses actions, qui anticipe les trucs. Et tu dis mais c'est quand que ça arrive? Et ça n'arrive jamais. En fait, c'est ça qui est insupportable en fait. Tu dis c'est bon quoi. Il y a un moment, il faut que les personnages ils évoluent quoi. C'est le truc, il y a eu le time split, s'il est tout le temps faible et lâche, après, il y a moins, ça va, quoi. Ouais, t'as l'impression, franchement, en vrai, là maintenant, t'as l'impression que bah, tu mets juste, voilà, tu mets Luffy et Zoro, voilà, quoi. Surtout que les autres peuvent rester dans le bateau. Puis ils sont moches, maintenant, je trouve que les personnages, ils sont moches, ils sont obèses, ils ont des coups comme as, là. Tu sais, vraiment, il y a... je trouve ils sont moches. Je sais pas pourquoi ils sont devenus tout blancs en plus, ils sont devenus tout palos. Moi j'aimais bien genre que Robin elle était un peu bronzée, dans le pré-time slip, ils étaient tous un peu plus foncés, un peu plus ils avaient pris le soleil quoi. C'est quand même des mecs qui restent sur l'océan 24h/24, tu vois. Et ils sont là, ils sont devenus tout blancs, tout pâles, enfin c'est trop bizarre quoi. Et je trouve même le après je sais pas si c'est l'animé qui fait ça mais ouais, je sais pas, je trouve que c'est moche. Je trouve que c'est plus moche qu'avant, en fait. Quoi. Alors que tu regardes la DA des premiers épisodes de One Piece, c'était tellement mieux, quoi.